Bonjour, je viens prendre quelques minutes pour vous présenter le système SEM. SEM qui veut dire Système d'aide et d'intervention en médecine énergétique. 10 ans cette année, en 2013, que cette formation a commencé à être dispensée au niveau de l'Institut. Au début, c'est moi toute seule qui la dispensais pendant les premières années. Et ensuite, j'ai formé des formateurs qui, à leur tour, pour plusieurs années, se sont instruits de cette formation et surtout ont fait un travail sur eux. Car SEM, c'est avant tout un travail sur soi pour nous permettre d'être mieux dans notre peau, d'être une meilleure personne aussi, de comprendre peut-être plus le sens de nos expériences, de se dépasser en quelque part aussi, de refaire des choix et bien entendu d'apprendre des techniques et des connaissances afin d'à leur tour qu'ils puissent transmettre à d'autres un mieux-être, un bien-être et par les soins et par l'écoute aussi. Alors SEM, c'est une formation qui débute en septembre habituellement pour se terminer au mois de juin. Cette année, il y a une nouvelle formation qui va commencer le 18 et 19 janvier 2014 et c'est moi qui vais avoir la grande joie de dispenser cette formation-là, accompagnée d'une autre formatrice. J'ai très hâte parce que je laisse beaucoup de place dans les cours aux formateurs afin qu'ils puissent prendre aussi de l'expérience. Alors, je me fais un grand cadeau en commençant une nouvelle formation, un nouveau groupe en janvier 2014. Alors, SEM, qu'est-ce que c'est que dans le contenu? Il y a une partie qui est très théorique, naturellement, la connaissance de l'être humain, anatomie, physiologie humaine, de tous les systèmes qui sont répartis sur les divers cours, et aussi anatomie et structure énergétique de la personne, donc tout le champ énergétique bien décortiqué, comme on a un squelette humain enveloppé avec des nerfs, des muscles et tout ça, mais aussi au niveau énergétique, on a plusieurs composantes de notre structure énergétique et c'est un avantage de bien la connaître. Ça nous permet de prévenir les pertes d'énergie, entre autres. Ça nous aide aussi à comprendre qu'est-ce que c'est que l'ancrage, l'enracinement. On en parle souvent, les gens me posent beaucoup de questions. Et aussi que lorsque ça ne va pas, ben, ça nous aide à récupérer plus rapidement notre énergie par différents moyens, différentes ressources, ainsi de la suite. Alors, une partie enseignement, anatomie, physiologie humaine, une partie enseignement, anatomie, physiologie de la structure énergétique. À ceci s'ajoutent aussi des connaissances en géométrie sacrée, différents points de vue aussi sur ces connaissances et les auteurs qui en parlent, qui les font connaître. Et bien entendu, mieux se connaître soi dans la structure de notre propre conscience, notre champ de conscience qui s'élargit au fur et à mesure qu'on fait du développement personnel, qu'on fait des prises de conscience et qu'on élève aussi ce qu'on appelle notre taux vibratoire, c'est-à-dire la capacité de prendre davantage de lumière, d'énergie, d'amour dans notre structure, dans notre champ personnel à nous, ce qui est très, très bénéfique parce que l'amour guérit en quelque part et nous permet aussi de nous éloigner de la peur. On a toujours le choix entre l'amour et la peur dans la vie, à peu près dans toutes les décisions qu'on a, lorsqu'on hésite, souvent c'est qu'il y a de l'insécurité, des doutes, et ainsi de suite. Alors, SEM aussi nous parle de toutes ces petites choses-là. En fait, il y a un suivi thérapeutique avec chaque étudiant intervenant qui est très présent. Et grâce à des travaux que l'étudiant aussi a à faire au cours de l'année, ça lui permet de dépister certaines souffrances, parfois qui sont cachées à l'intérieur et qui a besoin de faire un petit nettoyage. Et ce faisant, ben, ça l'aide à mieux se connaître aussi. Et comme je disais au début, à refaire des choix, se sentir mieux. Dans le programme aussi, bien entendu, on a une partie, une base, une introduction, je dirais, en relation d'aide, nous aider au niveau de la communication avec l'autre. Parce que lorsqu'on reçoit un client pour un soin, ben, il y a un minimum quand même d'écoute qui est nécessaire et d'intervention auprès du client. Bien entendu aussi, on apprend
comment préparer les salles, comment l'énergie circule aussi dans nos maisons, dans les lieux publics, dans nos écoles, dans les hôpitaux, dans les veines de la terre et tout ça, et comment on peut améliorer la circulation de l'énergie dans notre propre logis, dans notre propre demeure, et bien entendu aussi face à nous-mêmes. Donc, différents exercices, différentes techniques qui sont enseignées au cours de l'année. Pour autant, maximaliser, potentialiser notre énergie, nettoyer notre champ énergétique, le nôtre et celui dans notre environnement. On apprend aussi comment, grâce à notre système subtil, énergétique, on est en communication avec l'extérieur. Alors, on va parler épigénétique aussi, très intéressant. Donc, toute la relation de l'être humain avec l'extérieur, avec son environnement, bien entendu aussi avec nos propres pensées, nos émotions et tout ça. Et on touche donc à la métaphysique, le lien du corps avec les émotions. D'abord pour soi, parce qu'on est une belle école soi-même, et aussi avec les autres pour pouvoir tout doucement prendre de l'expérience et les aider parfois à décoder certains messages que le corps veut nous lancer. Alors, c'est très complémentaire à la médecine traditionnelle, bien entendu. L'un va bien avec l'autre, et comme infirmière, ayant œuvré dans le milieu de la santé pendant plus de 25 ans, c'est absolument pour moi incontournable que la place de la médecine traditionnelle à sa place, au juste milieu, et ainsi que la médecine alternative peut aider, peut prévenir aussi, peut potentialiser. Un va avec l'autre. Donc, c'est intéressant d'accueillir ces deux points de vue, scientifiques et plus intuitifs, plus naturels, si on veut. L'an dernier, j'étais à Jérusalem alors qu'il y a eu le congrès sur la médecine, congrès international sur la médecine intégrative, et j'ai pu voir que différentes approches en Australie, en Allemagne, bon, en Suisse, et en fait, beaucoup de pays étaient représentés. Différentes approches alternatives, qu'on dit intégratives parce qu'elles s'intègrent tout doucement dans les milieux, sont de plus en plus autour de la planète présente, et que notre système SEM se marie très très bien à tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans ce que j'ai entendu lors de mon séjour à Jérusalem pour le congrès. Ça m'a donné des ailes, ça m'a donné le goût de continuer. Nous commençons notre 11e année, et j'ai bien l'intention de poursuivre le programme, de l'améliorer en cours de route puisque tout bouge, tout évolue, et le programme aussi. Le programme se dispense sur plusieurs fins de semaine au cours de l'année. Donc, il y a 6 blocs. À l'intérieur des blocs, ce sont les blocs, c'est 5 à 6 semaines. Alors, un bloc comprend un week-end intensif, puis suivi de semaines où l'étudiant a des travaux pratiques à faire, à remplir des documents en relation avec ces travaux pratiques. Chaque étudiant est avec un formateur, relié avec un formateur, jumelé avec un formateur pendant toute sa période. Et donc, par le web, par téléphone, par courriel, il y a des communications sur place aussi, si c'est possible pour l'étudiant, parce qu'on a des étudiants de différents coins de la province qui se présentent à l'Institut. Et bien entendu, nous avons une dame de Belgique aussi qui nous représente bien en Europe actuellement. Je n'ai pas choisi de dispenser de la formation en Europe parce que je suis quand même assez prise ici par l'Institut et mon travail et mes livres et tout ça. Mais bon, les choses se font au moment juste parfait, si cela a à être. Et SEM, bon, 6 blocs donc, et un stage d'intégration à la fin d'une semaine, alors que nous partons en région, au bord de la mer, pour compléter la formation, aussi faire les examens pratiques et théoriques. Il y a des examens pratiques et théoriques en mi-année, et à la fin, bien entendu. Il y a aussi des travaux pratiques, comme je le mentionnais. Et au cours de la formation, il y a ce qu'on appelle des initiations. Donc, c'est un moyen de transmettre l'énergie d'un maître à l'élève, afin que l'élève puisse à son tour
développer ses capacités, ses facultés, plus intuitives, se faire plus confiance. C'est très important, la confiance aussi. Prendre de l'assurance et être capable, par son senti aussi, d'entrer en contact avec l'espace de l'autre, de sentir l'énergie de l'autre personne en évitant d'interpréter et tout ça. Alors, c'est un travail, ça se développe. Et si l'étudiant, à la fin du programme, a le goût de poursuivre, alors il peut continuer dans la formation de formateur, son développement personnel, bien entendu, et aussi acquérir de nouvelles connaissances pour, à son tour, enseigner. Une formation de formateur est de 3 ans. Ensuite, il peut y avoir un enseignement d'une durée d'une année pour passer à la maîtrise qui, elle, a 2 années. Alors, c'est un système qui est très structuré, complet. Il est reconnu par le gouvernement fédéral et provincial au niveau de l'impôt et aussi par l'association RITMA au Québec et le regroupement des intervenants thérapeutes en médecine alternative. Pour plus de détails sur le contenu, parce qu'il y a quand même plusieurs éléments, vous pouvez visiter le site de l'Institut à l'onglet Formation SEM, donc Institut, dlplus.com, dl comme doloreslamar.com. Aussi, nous avons une association à but non lucratif qui regroupe les intervenants diplômés pour un sentiment d'appartenance et certains privilèges aussi. Vous pouvez visiter le site de l'Institut, associationsem.com, www.associationsem.com. Pour nous rejoindre à l'Institut, c'est le 450-714-1275, 714-1275, et l'adresse web est info@institutdlplus.com. Ça me fait plaisir de passer ce petit moment avec vous pour vous présenter la formation. Et comme je disais, il y en a une nouvelle qui débute au mois de janvier qui vient. C'est moi qui en ai la responsable et j'ai bien hâte de vous y recevoir. J'espère que vous serez plusieurs à vous inscrire comme par le passé. Et bien, je vous souhaite une bonne réflexion et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez plus de détails. Ça me fera plaisir. Merci. Au revoir.